السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتناول نموذجا للفرد الثاني الدورة الأولى في مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثالثة إعدادي خيار فرنسية، طبعا مع التصحيح. يهم هذا الفرد ثلاثة دروس: Oxydation des métaux, combustion des matières organiques et les solutions acides et basiques. On commence par l'exercice 1. La première question: complétez les phrases par les mots qui conviennent. Petit a, l'oxydation d'aluminium dans l'air humide donne l'alumine, ou bien ce qu'on appelle oxyde d'aluminium. Petit b, pour mesurer la valeur de pH d'une solution, on utilise le papier pH ou le pH mètre, qui est le plus précis. Lors de la dilution de la solution acide, l'acidité diminue et le pH augmente. Lorsqu'on dilue une solution acide, on obtient toujours une solution moins acide et son pH augmente et se rapproche de 7. On passe à la deuxième question. Répondre par vrai ou faux. Petit a, la rouille est un composé poreux. C'est vrai, c'est la cause de la corrosion de fer. Petit b, la formule chimique de la rouille est Fe3O4. C'est faux, car sa formule est Fe2O3. Et Fe3O4 représente oxyde de fer 2. Et la rouille, on peut l'appeler oxyde de fer 3. Lorsqu'on dilue une solution acide, sa valeur pH augmente. C'est vrai. Petit d, la combustion de la matière organique est une réaction chimique qui produit essentiellement de l'eau et du monoxyde de carbone. C'est faux, car les produits essentiellement de cette réaction chimique, c'est la vapeur d'eau H2O et le dioxyde de carbone CO2. Troisième question. Encadrez les matériaux organiques parmi les suivants. On sait que la matière organique contient essentiellement des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Alors, sa formule chimique peut être sous forme CX, HY, etc. C'est-à-dire, elle contient X atomes de carbone et Y atomes d'hydrogène. Alors, parmi ces formules, celles qui contiennent C et H représentent des matériaux organiques, comme C2H3Cl, C4H10, CH2 et C3H7OH. Quatrième question. Cochez la bonne réponse. Lors de la dilution d'une solution de pH est égale à 3, la valeur de pH peut être égale à pH est égal à 1, pH est égal à 5, pH est égal à 13. On a une solution de pH est égal à 3. Alors on parle d'une solution acide. Lors de la dilution d'une solution acide, on a dit que la valeur de pH rapproche de 7, mais toujours reste entre 0 et 7, parce qu'elle reste, cette solution diluée obtenue, un acide. Alors, la bonne réponse est pH est égal à 5. Une solution de pH est égale à 7,9 est une solution basique parce que pH est supérieur à 7. Le symbole indique que la solution est explosive, toxique
corrosif. Ce pictogramme de sécurité indique que la solution est corrosive. On passe à la deuxième exercice. Hajar a mesuré le pH de quelques solutions courantes et a rassemblé ses résultats dans un tableau. Comme vous voyez, on a 10 solutions et la valeur de pH de ces solutions. Chlorure d'hydrogène 2,5, eau de chaude 9,2, jus de tomate 4,3, eau distillée 7, la soude 11, chlorure de sodium 7. La première question. Avec quel moyen on a mesuré le pH de ces solutions? Justifiez votre réponse. Comme vous voyez, on a des valeurs décimales. Alors, l'outil qui est plus précis, c'est le pH mètre. Alors, à l'aide de pH mètre, car elle permet d'obtenir des mesures de pH plus précises. Deuxième question. Quelle est la nature de ces solutions? On sait que les solutions acides ayant un pH inférieur à 7 et les solutions neutres ayant un pH est égal à 7 et les solutions basiques ayant un pH supérieur à 7. Donc, chlorure d'hydrogène est un acide. Eau de chaude, solution basique. Jus de tomate est un acide. Eau distillée est une solution neutre. La soude est une solution basique. Et le chlorure de sodium est une solution neutre. Petit 3. Quelle est la solution la plus acide? On sait que plus son pH diminue, plus elle est acide. Alors, la solution qui a la plus petite valeur de pH est la solution la plus acide. En comparant les valeurs de pH de ces solutions acides, donc, la plus acide, c'est la solution de chlorure d'hydrogène. Petit 4. Quatrième question. Quelle est la solution la plus basique? Cette fois-ci, plus son pH augmente, plus elle est basique. Alors la solution qui a la plus grande valeur de pH, toujours dans l'intervalle 7-14, est la solution la plus basique. Donc, c'est la soude. On passe à la cinquième question. Hajar ajoute un volume de solution de la soude à l'eau distillée. Petit a, donnez le nom de cette opération. Bien sûr, c'est la dilution. Petit b, encadrez la valeur de pH de cette solution obtenue parmi les valeurs suivantes. On sait que lorsqu'on dilue une solution basique, son pH diminue et se rapproche de 7, toujours dans l'intervalle 7 et 14. D'après le tableau, la soude est une solution basique de pH est égal à 11. Alors, la solution obtenue, diluée, bien sûr, son pH est égal à 10. On passe à l'exercice 3. Ahmed a acheté de paille de fer pour que sa mère l'utilise pour laver des ustensiles dans la cuisine. Mais après quelques jours, Ahmed a remarqué une couche rougeâtre formée sur cette paille. Première question. Quels sont les facteurs agissant sur le fer pour former cette couche? C'est le dioxygène et l'eau. Ou bien, on peut dire le dioxygène de l'air humide. Deuxième question. Donnez le nom chimique de cette couche, ainsi l'équation de la réaction. Cette couche est appelée la rouille, ou bien son nom chimique est l'oxyde de fer 3 ou oxyde ferrique. Sa formule chimique Fe2O3. Cette réaction, on peut l'appeler oxydation de fer. Alors, l'équation chimique est 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3.
la dernière question. Expliquez la corrosion du fer et comment le protéger. On sait que la rouille est une couche poreuse, ce qui laisse passer l'eau et l'air qui peuvent continuer à réagir avec le fer en profondeur jusqu'à la disparition totale du fer. C'est ça ce qu'on appelle la corrosion. Alors pour protéger le fer contre la rouille, contre la corrosion, on peut le recouvrir d'une couche imperméable non poreuse. On peut utiliser par exemple la peinture, le vernis, et on peut utiliser aussi une couche mince d'un métal inoxydable comme le zinc, galvanisation, le nickel, chrome, etc. ووفقكم الله وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.